Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la high-tech pour les RMistes. Non, les RMistes ont même pas de quoi avoir un toit sur leur tête, donc je pense pas qu'ils peuvent s'acheter quelque chose de high-tech avec leur argent, et dire que certaines personnes osent dire qu'ils sont privilégiés. Bon, bref, alors aujourd'hui il va y avoir une petite entrée avant le plat principal. J'ai acheté une cartouche d'encre pour mon imprimante. Cette cartouche d'encre est une cartouche d'encre recyclée, vous savez, remplie. Et elle est faite par une entreprise, par une boutique en ligne qui s'appelle, c'est quoi qui est marqué Print Enviro, donc je suppose que ça a un rapport avec l'environnement. Et d'ailleurs, quoi de mieux pour l'environnement que d'avoir choisi pour leur stylo de faire du recyclage, vous savez, de ces espèces de petits bouts de carton qu'il y a au milieu des rouleaux de PQ. Enfin, là en l'occurrence, ça ressemble plutôt, vous voyez, vu la taille du truc, je suis quasiment certain que, vous savez, c'est le petit bout de carton qu'il y a au milieu des rouleaux des imprimantes de caisse, vous savez, dans les supermarchés. Je suis pratiquement certain que c'est ça. Et si c'est ça, c'est génial, moi je trouve ça excellent. Donc tant mieux pour eux, ça c'est une petite idée de recyclage plutôt pas mal. Et voici le plat principal. Alors il s'agit d'un routeur, plus précisément d'un routeur Wi-Fi avec donc le Wi-Fi N, la dernière version, la version 150 mégabits par seconde et non pas la version 300 qui existe aussi, qui est une version 2 fois plus rapide en théorie. Et donc elle a un port USB qui sert normalement pour mettre une clé 3G dessus, un port Ethernet bien entendu pour le relier à un autre routeur ou son PC ou peu importe. Et donc ce truc là avec la 3G permet d'avoir un petit routeur et de mettre n'importe quoi en Wi-Fi dessus à partir de n'importe quel endroit. Comment ça s'ouvre ce truc ? Bon, voyons déjà comment est fait la boîte. Alors vous voyez la fameuse marque TP-Link. Je pense qu'ils essayaient de faire penser à D-Link avec ça. En plus, avec les lettres brillantes, ça me fait beaucoup penser à cette marque. Ça, c'est pas très sympa. Pourtant, c'est une marque qui commence à se faire un trou dans notre région du monde, ce qui veut dire que la qualité de leurs produits est plutôt pas mal. Ce truc-là ne coûte que une vingtaine d'euros, c'est vraiment très très peu, je crois que je l'ai eu à 18, je suis plus exactement sûr, frais de port compris. Alors c'est la version, si vous voulez la même version que moi, et je vous conseille la même version que moi parce que il en existe des versions sans prise USB, et cette version là vaut mieux pas la prendre parce qu'elle est vraiment de moins bonne qualité, c'est la version TLWR 703N, et donc vous avez quelques trucs en chinois ou en japonais ou en je ne sais pas quoi. Comme je peux pas le lire, je vais juste faire oui. Alors oui, 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 et voilà. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. Alors ça s'ouvre en se coulissant visiblement. Oh, ça fait penser aux produits des produits Apple. Apple. Bon, bref, on prononce ça comme on veut de toute façon. Voici comment prononce Google cette marque. Apple. Voilà, donc faites-vous votre jugement personnel. Est-ce que je le prononce mal ou non? C'est à vous de le voir. Moi, j'en sais rien du tout et j'en ai rien à foutre. Le plus important, c'est ce que je dis, pas de la façon que je le dis. Alors, donc, oh, et il y a un petit papier dessus pour empêcher de rayer le produit. Oh, mais qu'est-ce qui leur est arrivé aux produits chinois pour être aussi méticuleux? Oh, il y en a pas un de l'autre côté par contre. Ah oui, ça, faut pas trop en demander. C'est minuscule. Ça ressemble d'ailleurs à l'Apple TV, j'ai l'impression. Oh, que c'est vilain. Donc, avec un port micro USB pour pouvoir mettre l'adaptateur secteur. C'est marrant que ce soit un micro USB et pas un mini USB sur ce genre de truc, c'est assez rare. Un bouton reset visiblement, un port USB avec marqué dessus 3G au cas où vous l'utilisez pour autre chose que la 3G. Et vous savez, ce truc on peut le hacker. Et donc on peut s'en servir pour autre chose que la 3G, comme par exemple partager un disque dur en réseau, en branchant un disque dur sur le port USB, donc ouais, on peut détourner le fonctionnement de ce truc. Le port Ethernet, je pense pas que ce soit un gigabit Ethernet, je pense que c'est un 100 mégabits Ethernet, ce qui est suffisant pour le Wi-Fi bien entendu, qui se trouve de l'autre côté. Si c'est un gigabit Ethernet, bah c'est excellent, c'est encore mieux que je le pensais. Là il y a une petite fenêtre visiblement, peut-être pour une LED, un truc de genre. Ça, je sais pas trop pourquoi. Alors voilà, au dos il y a quelques trucs, une petite étiquette. Je pense que je vais coller ici un bout de scotch double face pour pouvoir le coller au mur. Comme ça l'antenne sera le plus haut possible. C'est sûrement une bonne idée pour avoir une meilleure réception. Donc on va brancher ce truc là
à ma Freebox et on va voir si j'ai enfin un meilleur Wi-Fi. Car oui, si j'ai acheté ce truc-là, c'est pour pouvoir pallier au Wi-Fi monstrueusement, exceptionnellement mauvais qu'il y avait sur la Freebox que j'ai actuellement, et j'ai pas envie de changer de Freebox pour ne pas avoir à payer 5 € de plus par mois pour un service strictement identique. Donc, alors comment ça s'ouvre ce truc? Oh, qu'est-ce que c'est que cette idée à la con? Ah oui, d'accord. Bon, bah un bout de polystyrène extrêmement dense, très intéressant. Un petit carton sûrement de garantie ou de je ne sais quoi. Ouais, sûrement un carton de garantie auquel je ne comprendrai jamais rien de ce qui a marqué dessus, donc c'est génial. Il faut savoir qu'il y a une version occidentale de ce truc-là qui doit coûter un tout petit peu plus cher, mais qui est exactement le même produit. La seule différence, c'est sûrement que la notice est en français ou en anglais ou multilingue ou je sais pas quoi. Encore une notice que je peux absolument pas comprendre, donc du coup je dis oui. Et ça c'est... Ah oui, tiens, intéressant. Ah bah j'ai même pas ce qu'il faut pour pouvoir le brancher au secteur via un adaptateur français. Alors ça c'est génial. J'ai absolument pas l'adaptateur qu'il faut pour pouvoir utiliser ce chargeur. Et pourtant, enfin cet adaptateur secteur, et pourtant il pèse bien lourd. Visiblement ça doit être de la qualité pour une fois. C'est du combien d'ampères, tiens? 1 ampère. Oh, en plus c'est plutôt pas mal comme truc. Et le câble USB qui se relie en vrai USB, très certainement si on a envie de l'utiliser sur son ordinateur portable pour je ne sais pas quoi faire, parce qu'on peut directement brancher la clé Wi-Fi, je viens de penser, directement à son ordinateur portable, donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait comme ça. Enfin bon, soit, pourquoi pas. Alors désolé pour l'éclairage un peu foireux qui vient du bas, hein. C'est tout simplement que bah je m'en fiche. Donc j'ai trouvé une astuce à cause du bloc d'alimentation qui n'est pas compatible avec ce que j'ai. Vous voyez, il y a une prise USB derrière la Freebox. Donc tout simplement, bah je vais le brancher derrière. Alors comment ça se branche ce truc? Dans quel sens aller? Voilà. Alors c'est pas fourni avec un câble réseau, donc j'ai sorti un câble que j'ai trouvé dans un placard. Ensuite je l'ai branché derrière et puis bah ça devrait marcher sans aucun problème. Alors que dire à propos de cette chose? Eh bien il s'agit d'un ordinateur, hein, tout simplement. Hein. C'est un tout petit ordinateur hein, avec dedans un processeur ARM ou MIPS, je ne sais pas, mais il me semble que c'est un processeur ARM. Et donc ce petit machin a un processeur 400 MHz, bien entendu une carte réseau Wi-Fi. Il y a aussi 4 MO de ROM, c'est de la mémoire flash dans laquelle le système d'exploitation est inscrit. On peut bien entendu remplacer le contenu de cette ROM par bien entendu des versions hackées du firmware, des firmware alternatives donc, qui peuvent permettre de rendre des capacités supplémentaires, comme par exemple, vous savez là, le petit port USB qu'il y a sur le côté, et bien tout simplement on peut augmenter ses capacités. Là ça sert juste pour mettre une clé USB 3G, et bien là on pourrait mettre une imprimante pour faire un partage en réseau, on pourrait mettre par exemple un disque dur pour pouvoir le partager en réseau, ce genre de truc. On peut peut-être même mettre un système qui permettrait de multiplier le nombre de ports USB et faire les deux à la fois, ou ce genre de truc. Enfin bon bref, une fois hacké, on peut faire pas mal de choses dedans. Il y a 32 MO de RAM, donc ça doit être suffisant pour en faire un petit serveur avec une petite page web ou ce genre de conneries. Enfin, je sais pas trop ce qu'on peut y faire en plus de s'en servir comme d'une antenne Wi-Fi, mais je suis très certain qu'on peut lui trouver une utilité supplémentaire. Moi j'ai déjà quelque chose qui me permet de partager en réseau un disque dur, donc il n'y a pas de souci. Alors ne le mettez pas comme je l'ai fait n'importe comment sur la Freebox, parce que la Freebox a tendance à beaucoup chauffer, n'importe quelle box de toute façon a tendance à beaucoup chauffer. Je vous conseille plutôt, mais c'est ce que je vais faire plus tard en dehors des vidéos, de la mettre en hauteur, collée à un mur, ce qui devrait permettre d'avoir une meilleure réception. Donc voilà, bah comme je sais pas ce que permet le firmware d'origine, bah on va pouvoir voir ça tout de suite. Alors retrouvons-nous devant une page web. Alors, nous nous retrouvons dans notre navigateur internet préféré, et je ne sais pas trop comment je vais faire pour... oups, je tape n'importe comment. Comment je vais faire pour pouvoir accéder à l'interface web de ce périphérique. Alors, j'essaye ce que je peux. J'ai trouvé un petit peu de documentation en anglais sur ce
périphérique, étant donné que j'ai reçu la notice en chinois, c'est pas particulièrement pratique. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner, et ça m'étonne pas parce que ça entre en conflit avec la manière dont l'adresse est mise dans la Freebox, en tout cas il me semble. Point 1.2, je sais pas trop comment y accéder, donc on va chercher un petit peu le web. Pop 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 pop. Alors la meilleure idée pour l'instant ce serait de chercher la référence du produit sur internet. Donc pop 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 pop, c'est pas ça du tout. Oh merde. Bon, on recommence. Non, c'est pas ça non plus. WR703N. Donc, je ne suis pas vraiment tombé à l'endroit où je voulais, mais c'est pas grave, le 702 doit être suffisamment similaire pour pouvoir avoir un mode d'emploi qui nous aiderait un petit peu. Alors, voilà, je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut. Un PDF qui plus est. Alors, que me dit ce PDF qui m'a l'air d'être en chinois, et merde. Allez, viens par là, toi. Non, il est en anglais, excellent. On va pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Alors, je crois que j'ai trouvé l'adresse IP. Alors, elle est assez spéciale. Alors, je sais pas si c'est la bonne dans tous les réseaux, mais on va voir ce que ça donne. Alors, en cliquant comme ça, et en essayant d'y aller, est-ce qu'on arrive à s'y connecter? Ça, c'est la bonne question. Non, erreur de chargement. Ça ne marche pas. J'ai tendance à ne pas comprendre comment ça marche, et bizarrement, je crois qu'on peut s'y connecter directement en Wi-Fi avant même d'avoir configuré quoi que ce soit, ce qui est assez peu commun. Donc je vais prendre vu que cet ordinateur n'a pas le Wi-Fi, je vais prendre une clé USB Wi-Fi, une simple carte Wi-Fi sur une clé USB, tac. Je branche ça, pouf, là. Maintenant que c'est branché, voilà. Alors là, je vois un réseau. TP-Link gna gna gna, donc ça doit être bon. Je viens de cliquer dessus, il essaye de s'y connecter. Et connexion établie. Donc c'est une connexion sans mot de passe. Maintenant que j'y suis connecté, est-ce que je peux accéder à cette adresse IP ? Il ne se passe rien, essayons à nouveau. Ah, là ça marche. Donc je crois que j'ai trouvé. Donc les connexions d'origine, c'est toujours admin, mot de passe admin. Bien entendu, pensez à changer ce mot de passe là parce que tout le monde peut ensuite faire un peu n'importe quoi avec votre truc. Tout est en chinois. Ça c'est magique. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter la version la version non chinoise. Moi j'ai voulu prendre la version la moins chère possible, et comme vous le voyez, quand on achète la version la moins chère, on a la version chinoise. Et je vais cliquer un petit peu où je peux, en essayant de trouver s'il y a un paramètre quelque part qui puisse me permettre de changer de langue. Non. Je crois qu'il va falloir que j'apprenne le chinois si j'ai envie d'utiliser ce truc. Alors visiblement je viens de trouver l'un des problèmes de ce produit, il faut surtout pas l'acheter en version chinoise, sinon on n'est pas dans le caca pour s'en servir, sauf si bien entendu votre but dès le départ c'est d'utiliser un firmware alternatif. Dans ce cas-là ça pose aucun problème, mais bon. Enfin si, ça pose un problème dans le sens où il faut trouver à quel endroit il faut aller pour flasher, mais bon à part ça, c'était la partie réseau je suppose. Non plus, non. Là ça m'intéresse pas. Je sais pas, j'en ai zappé visiblement, donc je reviens en arrière. Non, bon, alors donc DNS, non. Et cette partie-là, je ne la comprends pas. Mais elle a plusieurs sous-catégories. Ah, visiblement c'est là, le firmware. Car là, je vois comme un truc pour choisir un fichier, oui. Et là, un bouton pour envoyer. Bon, bah on va essayer ça. Pouf.
Alors, pour vous guider dans le firmware, visiblement, il suffit de regarder l'adresse que donne en bas de l'écran Firefox, parce que je vois que c'est d'un coup beaucoup plus facile à lire. Alors, j'ai trouvé un site en français qui vous explique comment installer un firmware libre et bon bah qui vous permet de faire un peu plus tout ce que vous voulez là-dessus, directement écrit en français, hein, ce que je vois, donc c'est vraiment pas mal, et puis bien rédigé en plus. Donc je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo. Alors à ce que j'ai compris visiblement, c'est qu'il n'existe pas de version anglaise du firmware d'origine. Oh d'accord. La version européenne de ce périphérique a un nom totalement différent, donc on risque pas de confondre la version chinoise et la version européenne, mais la version européenne coûte beaucoup plus cher. Donc visiblement on est obligé de le hacker si on a envie de pouvoir s'en servir comme ça. Donc bah c'est ce que je vais faire, hein. Autant commencer tout de suite, hein. Donc Factory et SysUpgrade, je sais pas pourquoi il demande les deux alors que là il n'en demande qu'un, mais c'est pas grave. Donc bah on va faire comme le dit Monsieur Français. Allez hop, enregistrons ça. On va le mettre sur mon bureau. Alors, pour pouvoir l'installer, visiblement, il faut renommer le fichier pour des raisons de problème d'upload à cause des fichiers avec un nom long ou je sais pas quoi. Enfin bon, une connerie de bug du firmware d'origine. Donc hop, on va tout simplement faire ça. Tac. Et hop, voilà. Maintenant, on y va. Tac, bureau. Tac, fichier. Je dois normalement cliquer là, je suppose. Oui, je vais faire OK. Et hop, attendons que ça se termine. Alors, à ce que j'ai lu, visiblement, il va falloir se connecter. Ensuite, après la mise à jour du truc, il va falloir se connecter avec Telnet. Est-ce que je l'ai d'installer d'ailleurs? Ouais, je l'ai. Merde, comment on fait pour quitter Telnet déjà? Voilà, comme ça. Alors, il faut se connecter avec Telnet. Bon sang de bonsoir. Heureusement que c'est déconnecté, que c'est... Oui, que c'est déconnecté, enfin c'est pas ce que je voulais dire, mais heureusement que c'est désactivé Telnet ensuite, après la mise en route du système d'exploitation d'origine, enfin de hacker, parce que Telnet c'est vraiment une technique toute pourrie pour pouvoir se connecter. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment moisi. Donc attendons qu'il ait fini de m'installer ce nouveau firmware. Alors, après avoir fini d'installer le firmware, le nouveau firmware, eh bien, je ne peux plus y accéder via le Wi-Fi parce que le Wi-Fi est désactivé. Et comme je ne peux pas y accéder directement en tapant l'adresse IP, vu que ça ne marchait pas avant, ça ne marche pas non plus maintenant, eh bien, je l'ai branché directement à la carte réseau de mon ordinateur portable. Donc, voyons ce que ça donne. A priori rien du tout, vu qu'il n'a pas envie de se connecter, comme vous le voyez ici. Alors, je disais a priori il détectait quelque chose, mais il n'a pas envie de s'y connecter. Intéressant. Ah, c'est bon, j'y suis. Donc, visiblement, ça fonctionne. Voilà. Il suffisait de lui laisser le temps de démarrer. Donc là, il va falloir mettre un mot de passe. Alors, pour mettre un mot de passe, c'est marqué tout en haut. Ici. Vous le voyez. Il y a marqué qu'il faut taper password, enfin passwd, qui est la commande classique de Linux pour pouvoir ajouter un mot de passe. Donc, bah, on va la taper. Hop. Voilà. Et là, il demande de mettre un mot de passe pour root. Bah on va mettre un mot de passe, hein, peu importe. Hein, moi j'ai l'habitude de mettre mon mot de passe habituel. Un mot de passe pas forcément de très bonne sécurité visiblement, mais bon c'est pas particulièrement grave pour un réseau tout simplement particulier. Donc il faut, comme vous le voyez, le relier directement
en Ethernet sur son ordinateur pour y arriver. Donc voilà, visiblement j'ai mis un mot de passe, et maintenant il faut que je m'y connecte en SSH. Donc pour s'y connecter en SSH, il faut avoir SSH d'installer. Non, c'est .0.1.1, voilà. Yes. Maintenant le mot de passe. Voilà, mais ça ne marche pas parce que il faut que je précise quel utilisateur. Voilà, normalement là ça devrait marcher. Voilà, alors là j'y suis en SSH. SSH c'est mieux parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Et mettre un mot de passe, c'est aussi une très bonne idée. Donc, comme vous le voyez, maintenant que j'ai fait ceci, ben le système n'est pas encore très simple d'utilisation. Hein. C'est particulièrement casse-pied même, pourrait-on dire. Donc on va activer l'interface web. Alors pour information, je vous spoil un petit peu parce que je vous le redirai dans la conclusion, mais vous pouvez l'acheter exactement le même périphérique avec OpenWRT, c'est-à-dire ce firmware hacké préinstallé, donc ça le rend beaucoup plus simple d'utilisation vu que c'est installé d'origine. Hein. Vous n'avez pas à vous emmerder avec tout ça. Alors, éditons le fichier. Alors, pour éditer le fichier, je ne sais pas du tout quel... Non, visiblement, Eh bien, on va faire ça de manière très bête. Utilisons directement le navigateur de fichiers. Allez hop, navigateur de fichiers. Se connecter à un serveur. Serveur de type SSH. Mettons l'adresse IP de ce serveur. Pour l'instant, c'est ça. Voilà, port 22, faut le laisser comme ça, nom d'utilisateur root, mot de passe, le mot de passe que je lui ai mis. Voilà, se souvenir du mot de passe, bon pourquoi pas. Voilà, et normalement il devrait s'y connecter. Intéressant. Pourquoi donc Essayons une nouvelle fois. Tiens, intéressant. Ils ont désactivé ça par défaut ou quoi? Bon, c'est pas grave. Bon retournons-y, hein. Voilà, donc il faut éditer un fichier. Éditer un fichier sans éditeur de fichier, c'est pas très simple. Alors, regardons les commandes qui sont disponibles par défaut à l'intérieur de ce firmware. Donc, une commande pour éditer. Je n'ai pas de nano. Oh, je déteste Vi. Pourquoi il y a Vi dedans? Oh, merde. Je sais même pas comment ça fonctionne. Bon, utilisons Vi alors, s'il y a que ça. Alors, /etc/network, il me semble. Non. /config/network. Voilà. Donc, interface. C'est pas tout ça, mais je sais pas du tout comment fonctionne ce putain d'éditeur Vi. Toujours jamais rien compris à ce truc. Putain, je viens d'appuyer sur O, ça vient de me faire un truc. Putain. Et là, ça tape des lettres. Oh là là, mais j'y comprends rien. Décidément, cet éditeur de texte, je le déteste. Bon, tant pis, je sais même pas comment on fait pour sortir. J'ai trouvé quelques petits trucs sur comment fonctionne Vi. Bon, donc je sais pas quoi. Oui, je crois que j'ai trouvé enfin. Donc c'est vraiment le navigateur le plus pourri que j'ai jamais vu de ma vie pour... Je déteste Vi. Qu'est-ce que c'est nul comme truc. Parce que franchement, moi j'aime les trucs qui fonctionnent. Déjà comme tous les standards depuis les débuts de l'informatique. Respectons-les, il y a des standards, merde. Tant quand t'appuies sur une touche de lettre et que ça n'affiche pas une lettre, je suis désolé, pour moi c'est pas un navigateur... c'est pas un éditeur texte, c'est juste de la grosse merde, quoi. Bon, maintenant j'appuie sur échappe. Et logiquement, quand j'appuie sur échappe, voilà, c'est bon.
Donc ensuite, pour terminer ça, il faut faire un truc du style... Oh merde, mais je sais plus comment on fait. Ah, j'ai paumé mon truc. Ah voilà, c'est là. WQ comme écrire. Bon, je vais juste mettre W. Puis ensuite WQ, voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, ça a l'air d'aller. Ah merde, c'est pas bon. Parce que je me suis un petit peu gouré. J'ai mis un 1 ici, c'est pas ce qu'il faut. Donc, comment on fait déjà pour rentrer en mode édition? Il faut que je tape sur I comme insérer. Putain de bordel de merde. Voilà. Puis ensuite je fais... Oh, puis ensuite je fais échappe. Puis ensuite je fais 2.WQ. Puis ensuite, comme je fais pas du tout confiance à cet éditeur de texte, je regarde s'il m'a bien écrit ce qu'il faut. Voilà, c'est bon. Pouh, eh ben dis donc. C'est vraiment tout pourri comme technique, hein. Ah, je déteste ce truc. Alors, donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à réinitialiser le réseau. Voir ce que ça donne. S'il met une erreur ou non. Ça, faut que je fasse restart, bien entendu. Alors, comme l'adresse IP a changé, bien entendu, SSH ne sait pas quoi faire. Donc, on va y retourner, mais là, cette fois-ci, c'est .0.10, son IP. Ça risque de ne pas marcher pour des raisons que .0, c'est l'autre réseau sur lequel il est aussi connecté au même moment. Bon, bah maintenant je vais le brancher à la Freebox vu qu'il n'a pas l'air de vouloir fonctionner comme ça. Bon, tant mieux. Allez, on débranche là. Et maintenant, on le branche avec le câble réseau. Je vais le débrancher et le rebrancher histoire de le faire redémarrer. Voilà. Et maintenant, on attend sa réaction. Ok, essayons de le faire démarrer comme ça maintenant. Ouf, oui, ça c'est normal qu'il me dise ça. Pop, 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 pop. Donc, voilà. Ça devrait mieux marcher maintenant. Voilà, alors. Ok. Voilà, et ok, voilà, c'est bon. Maintenant, je peux le faire fonctionner sur mon réseau Freebox, pas de souci. Eh bien, il ne reste plus qu'à installer l'interface graphique pour pouvoir tout simplement y accéder de manière beaucoup plus pratique. Voilà. Ok, c'est fait. Maintenant, on installe l'interface graphique qui s'appelle Lucie, visiblement. C'est parti pour le télécharger et l'installer. Ah, il est en pas mal de petits morceaux, ce petit programme. Voilà, c'est installé. Tiens, regardons combien il y a d'espace libre ici. Oh merde, c'est pas du tout voilà, la bonne commande. Donc, il reste quelques... Oh, il reste vraiment pas beaucoup de place là-dedans. Ah, c'est vraiment pas un périphérique avec beaucoup d'espace libre à l'intérieur du système de fichiers. C'est bien pour ça que c'est fourni avec le strict minimum au départ. Donc, eh bien, on va essayer de s'y connecter via une interface réseau maintenant. Alors, avant de commencer à accéder à l'interface web, je viens de voir que j'ai oublié quelques commandes. Alors, n'oublions pas de faire ça, histoire d'activer le serveur web, le micro-serveur web qui permet de simplement héberger l'interface web, bien entendu, et ensuite de la démarrer, histoire, bien entendu, de pouvoir y accéder. Voilà. Parce que sinon, on est un peu dans le caca. Alors là, vous avez les différents mots de passe demandés. Alors, pouf, ça c'est l'utilisateur. Root, c'est l'utilisateur administrateur. Et password, c'est le mot de passe que vous avez configuré précédemment. Hein.
bien entendu. Donc, login, retenir le mot de passe, pourquoi pas, et voici l'interface web. Alors, rappel, vous pouvez avoir des versions préinstallées, hein. Alors, voici l'utilisation de la RAM. Comme vous voyez, j'utilise 17 émos sur les 29 émos. 29 émos sur les 32, c'est un peu bizarre. Il doit y avoir une partie qui est utilisée par le noyau Linux et qui n'est pas donc visible par les programmes. Ça arrive assez souvent. Ça, c'est ce qui est libre, complètement libre dans la mémoire vive, ce qui veut dire ce qui n'a pas été utilisé du tout. Et ça, c'est la mémoire cache, celle qui est donc utilisée pour réduire le temps d'accès aux données qui sont sur le disque dur, ou là, enfin, sur la mémoire, vu que là, c'est pas un disque dur, c'est sur la mémoire morte, enfin la mémoire flash qui est intégrée. Buffer, là, c'est tout simplement comment dire, c'est une partie qui est utilisée pour réduire les latences du réseau, notamment, par exemple. Enfin bref, donc quelques petites choses pas très importantes à connaître. Vous avez la version du noyau Linux, la version d'OpenWRT qu'on fait fonctionner, même la version de l'interface web, etc., etc. Et à partir d'ici, normalement, on devrait pouvoir faire quelques petits réglages, histoire de pouvoir s'en servir. Donc dans Système, on a quoi? Alors l'heure... peut synchroniser l'heure avec l'heure de son PC sur lequel on accède, ce qui est une bonne chose. Voilà, cas où qu'on soit pas à l'heure. Administration software, ça c'est pour installer des fonctions supplémentaires, je suppose, ou en enlever. Administration, donc voilà, changer le mot de passe d'administrateur, modifier les accès SSH. Ok, ça c'est pas mal. Donc, alors, démarrage, qu'est-ce qu'il y a au démarrage? Ah oui, ça c'est les trucs donc qui sont démarrés en même temps que que cette petite machine. Donc, la configuration des LED pour ceux qui ont une machine qui ont des tonnes de LED partout, ça peut être intéressant. Donc, configuration des interfaces. Là, il n'y a rien de spécial à configurer, c'est déjà fait. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le Wi-Fi. Il va falloir utiliser tout simplement ce truc-là pour en faire un routeur Wi-Fi. Donc je ne sais pas très bien comment on fait parce que je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, mode inconnu. Bon, on va éditer ça. Alors, pouf, pouf, pouf. On peut choisir la chaîne. Le canal, quoi. Donc, 11... je ne sais plus ce qui marche le mieux ici, c'est pas grave. Donc là, il y a la puissance de transmission. Si on a envie de baisser la puissance de l'antenne interne, je vais la mettre au maximum. Je baisserai si besoin. Le nom du réseau. Choisir le type de réseau. Ok, oui, donc oui, là on peut choisir quel type d'interface attacher à ce truc. Il y en a qu'une seule de toute façon, on va laisser ça comme ça. Pour cacher le SSID, c'est-à-dire comment on appelle ça, l'identifiant du réseau. Ensuite, MAC filter, c'est pour filtrer les différentes adresses MAC, c'est-à-dire savoir quelle carte réseau a droit de se connecter à ce réseau Wi-Fi. Là, choisir le type de sécurité, donc choisir un WEP, choisir un WPA, un WPA2, un WPA mixte. On va prendre un WPA, non, pas un WPA 1, un WPA2, mais un WPA 1, parce que je ne sais pas si mon téléphone portable est compatible avec le WPA2. On va laisser en automatique. Là, on peut faire une clé aléatoire. Je suppose qu'il y a un bouton pour créer une clé aléatoire. Ah non, 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 il faut en taper une soi-même. Bon, bah, je vais en créer une. Voilà, c'est fait. Maintenant, activer, oui. Eh bien, sauvegarder et appliquer. Voilà. Voilà. Alors, en attente que les changements soient appliqués. Attendons de voir ce que ça donne. Malheureusement, cette interface n'a pas l'air d'être multilingue. C'est dommage, mais c'est pas particulièrement plus grave que ça, parce que je préfère un anglais écrit convenablement qu'une très mauvaise traduction multilingue foireuse.
avec des tonnes de trucs incompréhensibles qu'on est obligé de mettre en anglais pour que ça fonctionne bien. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réseau disponible supplémentaire. Là, ça vient de finir d'activer les nouvelles choses. Bon, bah, OpenWRT, c'est le nom du réseau. Peut-être va-t-il apparaître dans peu de temps. Donc je désactive le réseau Wi-Fi. Je réactive le réseau Wi-Fi. Voyons s'il le trouve. Donc, voyez que j'ai beau être à deux pas de la Freebox, je capte quasiment rien en Wi-Fi. C'est magique. Voyons si le nouveau truc est capable de faire mieux. Ah, il y a marqué que c'est désactivé. Ah oui, carrément. Mode master. Ah, là ça vient d'apparaître. Enfin, il y a un truc qui vient de changer. Ah, tiens. Visiblement, il vient de se mettre à jour. Fallait être un peu patient. Donc je redésactive le Wi-Fi, je le réactive histoire d'aller plus vite. Ah bah voilà. Oh, comme vous voyez, j'ai toutes les barres. Eh ben, comme vous le voyez, la grosse différence. Et pourtant, hein, la Freebox, c'est 3 antennes externes. Eh bien là, c'est une antenne interne, et là, je capte parfaitement bien. Donc c'est génial. Eh bien, je vais laisser comme ça, je vais scotcher ça au mur, mais avant, je vais vous faire la conclusion de cette vidéo. Et visiblement, comme vous le voyez, OpenWRT est extrêmement simple à utiliser, même si c'est un petit peu confus sur les bords, c'est toujours mieux que le chinois. Voilà, c'est enfin fini. Alors après avoir passé 2 heures là-dessus pour le paramétrer, 2 heures, peut-être un peu moins, je sais pas, enfin 2 heures en comptant les différents angles de caméra et tout ça, enfin bref. Donc ce truc-là, en ce qui me concerne, est complètement inutile avec le firmware d'origine. Franchement, le firmware d'origine est très simpliste, incompréhensible vu qu'il est obligatoirement en chinois. S'il n'était pas en chinois, ça serait déjà beaucoup mieux. Je comptais vous faire 2 vidéos, une vidéo avec le firmware d'origine et une vidéo une fois avoir hacké le firmware, mais au final j'ai fait qu'une seule vidéo parce que je suis sûr que si vous voulez acheter ce truc là, ou vous l'achetez avec le firmware hacké d'origine, parce que vous pouvez acheter le truc directement hacké, c'est pas de problème, il suffit de regarder si dans le titre de l'annonce il y a marqué directement OpenWRT, donc c'est la version hackée avec le firmware dedans, donc le firmware professionnel on va dire, et si vous voulez économiser quelques euros et faire une bidouille pas particulièrement compliqué si vous touchez déjà un petit peu tout ça, eh bien je vous conseille de le prendre avec le firmware d'origine, mais je suis certain que vous-même vous n'en aurez rien à foutre du firmware d'origine, vous bazarderez ce truc là à toute vitesse pour utiliser un firmware hacké quoi. Bon, le firmware d'origine, s'il était en anglais, serait sûrement plus pratique à utiliser pour les débutants, mais là franchement c'est pas possible. En chinois, je pense que vous ne vous utiliserez jamais ce truc. Alors la portée a l'air d'être miraculeusement grande pour un truc avec antenne intégrée. Il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui sont amusés à hacker le bidule un peu plus, c'est-à-dire en mettant 64 MO de RAM au lieu des 32 qu'il y a dedans. Quelqu'un a percé un truc pour pouvoir mettre une antenne externe, une grosse antenne. Bah attendez. Une antenne comme ça, par exemple, comme les antennes de la Freebox d'origine, quoi, pour pouvoir avoir comme ça une grosse antenne. Si vous le scotchez au mur, ça fera un peu ça, un truc comme ça. Enfin voilà, ce qui permet d'avoir encore une bien meilleure réception, comme si elle n'était pas déjà assez grande. Bien entendu, on peut baisser enfin, on va dire la portée du Wi-Fi de ce truc via le firmware, comme vous avez pu le voir, ce qui permet peut-être de rentrer dans les normes européennes, parce que peut-être que la portée gigantesque de ce truc-là vient ou du Wi-Fi N, parce que le Wi-Fi N, c'est pas comme le Wi-Fi B et G d'avant. Le Wi-Fi B et G, vous voyez, ça c'est l'émetteur, vous avez un récepteur hypothétique ici qui est transparent, et bien ce récepteur hypothétique, il n'accepte que les ondes qui vont directement de là au récepteur. Alors qu'avec le Wi-Fi N, même si l'onde rebondit contre un mur, il l'accepte quand même, parce qu'il fait la comparaison entre plusieurs ondes qu'on rebondit, etc. Il accepte si les ondes sont en bon état, etc. Ce qui permet d'augmenter le débit. Enfin, c'est assez compliqué, le Wi-Fi N. Ce qui permet d'augmenter le débit et d'augmenter la portée considérablement. Et aussi baisser le nombre d'ondes invalides qui sont donc annulées par les récepteurs qui n'en veulent pas parce qu'elle a rebondi, etc., etc.
Donc qu'est-ce que je pouvais vouloir dire à propos de ça? Donc il doit rester encore pas mal de trucs à dire, mais je me rappelle plus, bah c'est pas grave. Donc une fois hacké, ce truc-là est absolument génial. Je vais le scotcher contre mon mur, histoire d'avoir une réception assez bonne en le mettant au-dessus du radiateur et pas collé à côté, parce que il me semble que les grandes masses de métal c'est pas très bon pour la réception. Donc voilà, je pense que j'ai rien de spécial à dire, donc je vais vous dire salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle bonne affaire peut-être. Donc voilà, je vous le conseille énormément si vous n'avez pas le Wi-Fi N dans votre box, ou si vous avez envie d'avoir une meilleure réception parce que votre box en a une toute pourrie. Allez, à la prochaine.